Somme toute, notre développement est celui du désir de recevoir, qui est notre matière, désir de recevoir, et le développement du désir de recevoir est progressif. Tout d'abord se développent les désirs physiques, ce que le corps demande. Même un homme vivant seul éprouverait ses besoins. Nourriture, sexe, famille, un toit, tout ce dont le corps a besoin. Ces désirs corporels furent les premiers qui se sont développés dans l'humanité durant les premières générations. Puis vint le développement pour la richesse, l'argent. C'est le deuxième développement. Autrement dit, le désir de recevoir qui grandit, c'est le désir de recevoir, et ça, c'est le temps, l'axe du temps. Après l'argent, vint l'époque pour les honneurs, le contrôle. Puis après arrive le désir pour le savoir, la science. C'est déjà depuis le Moyen-Âge, et particulièrement à partir de la Renaissance, où ce développement s'est poursuivi. Et de nos jours, le désir pour la spiritualité commence à se réveiller. Nous voyons qu'à chaque fois que l'homme vient avec davantage de désir de recevoir, davantage égoïste. Et c'est pourquoi il a fallu cacher toutes les sagesses, afin qu'il ne s'en serve pas à mauvais escient. Quand arrive le désir de recevoir pour la spiritualité? Lorsque l'homme s'est désespéré de son développement, de ses situations précédentes, et arrive au stade où apparemment rien de ce monde ne pourrait le satisfaire. Et alors il demande: quel est le sens de ma vie? Pourquoi et dans quel but je vis? Quelle est la raison? Quelle est donc toute cette souffrance, etc. Ces questions l'amènent à s'interroger sur la source. D'où vient la vie? Ce sont déjà des questions qui se trouvent au-delà, si on peut dire. C'est le désir de recevoir corporel, ce qui nous arrive ici-bas, dans ce monde, et de là commence le désir de recevoir spirituel. Il commence à s'interroger sur ce qu'il y a au-delà de ce monde, sur les raisons qui se trouvent au-dessus de ce monde. Alors, il est dit qu'ici, la sagesse de la Kabbale doit se dévoiler. Pourquoi? Parce qu'elle répond à ces questions, et qu'elle se révélera, et elle permettra alors à l'homme de s'améliorer, lui apportant un soutien et une correction, et après que l'homme se soit réparé, il sera protégé contre son ego. Il ne se nuira pas à lui-même. Il comprendra comment est construite toute la réalité. Il comprendra le monde supérieur ici, et il connaîtra la guidance du monde supérieur à son égard. Et c'est pourquoi nous nous trouvons à une époque où, précisément de nos jours, il y a une crise générale dans le monde entier. À chaque fois qu'il y a eu des crises, elles furent remplacées l'une par l'autre. Une crise économique par une crise spirituelle par une crise culturelle, pas de crise culturelle alors une crise technologique. C'est ainsi que l'humanité évolua. Cependant, de nos jours, nous sommes parvenus à une situation telle que, quels que soient les experts avec qui nous parlerons aujourd'hui, philosophes, physiciens, intellectuels, scientifiques et sociologues, tous depuis ces 10 dernières années disent qu'ils ne progressent plus et ils cherchent une voie. Ils ne voient pas, ne comprennent pas, ni ne ressentent pas qu'il est encore possible de se développer. Et c'est alors, disent les kabbalistes, uniquement alors qu'à ce moment que la Kabbale doit se dévoiler, car elle apporte une réponse. C'est-à-dire qu'ici, il y a un besoin, et en quoi son développement est-il nécessaire? Que fait-elle? À ce propos, le Baal HaSulam écrit
dans l'article de l'essence de la sagesse de la Kabbalah. Il dit, à quoi cette sagesse correspond-elle? Cette sagesse n'est ni plus ni moins qu'une séquence de racines qui découle d'un système de causes et de conséquences, selon des règles fixes et déterminées, s'entrelaçant en un but unique et exalté, décrit comme la révélation de cette divinité à ses créatures en ce monde.